Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet d'actualité qui moi me passionne et c'est en rapport avec la littérature. De nos jours les jeunes écoutent beaucoup de rap et j'en écoute aussi, tout dépend des rappeurs bien entendu, chacun ses goûts et certains ne lisent plus beaucoup de nos jours. Mais savez-vous que certains rappeurs puisent leur inspiration dans la littérature classique? Et pour ça, je vous ai fait une petite sélection. Tout d'abord, nous avons Nekfeu qui cite Martin Eden, héros de Jack London, dans une de ses chansons, extrait de l'album Feu sorti en 2015. Pour vous citer qui est Martin Eden est un jeune homme au destin incompris. Il sauve un bourgeois et avec son aide, entre dans son monde. Il rencontre alors Ruth et en tombe follement amoureux, mais découvre aussi la littérature et le pouvoir de la connaissance, donc il va vouloir gravir les échelons, un peu comme Bel-Ami de Maupassant, pour vous citer un autre exemple. L'album s'appelle Feu, il est sorti en 2015 et Nekfeu puise son inspiration pas que dans ce type de littérature-là, puisque dans ce même album, il y a un autre morceau qui s'appelle L'Orla, qui est en fait une référence au Orla de Maupassant. D'ailleurs, le rappeur le cite dans le texte. Moi, je suis qu'un passant qui te décrit ce décor-là. Je me sens comme Maupassant quand il écrivait le Orla. C'est un livre que je vous recommande, que j'ai beaucoup aimé, et Maupassant, ça fait partie des écrivains qui m'ont fait aimer la littérature à leur manière. Mais c'est pas le seul rappeur. Le duo NTM use aussi des figures de style dans ses morceaux, comme des oxymores. Éclairés par l'obscure clarté de l'espoir, les enfants des cités ont perdu le contact. Le duo utilise aussi un oxymore calqué sur un célèbre vers du roman Le Cid de Corneille. Personnellement, c'est un roman que j'ai lu quand j'étais en études de lettres à la fac et j'ai tout simplement adoré, mais c'est pas le seul groupe de rap à faire des références comme ça à la littérature classique. Le groupe I Am mentionne aussi l'écrivain Homère dans un de leurs morceaux. Je cite: La magie opère, voyage, tu lis Homère de l'alphate et ses classiques hits t'ont marqué. Le morceau s'appelle Poudre de briques rouges et j'ai relu Homère cet été pour le plaisir, seulement avec un autre niveau de lecture, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je l'ai lu en me disant que c'était pas scolaire, que c'était pas un devoir et que c'était vraiment juste pour le plaisir. Et croyez-moi, ça vous donne un autre niveau de lecture et c'est comme si vous redécouvriez l'œuvre en fait, en quelque sorte. Donc je vous recommande vivement de lire ce roman. Maintenant, on passe à un maestro du rap français. MC Solar est friand de jeux de mots dans tous ses textes et dans les titres de ses albums, comme avec son album Géopoétique qui est lui une référence au mot géopolitique. Mais il est aussi friand de littérature classique et de littérature tout court. D'ailleurs, dans sa bibliothèque, il cite Ulysse de Joyce, roman que j'ai adoré personnellement. C'est une de mes grandes fiertés littéraires et je vous recommande de le lire si jamais vous ne l'avez pas lu. L'album de MC Solar, Qui sème la tempête récolte le tempo, sorti en 1991, est une référence à une expression connue: qui sème le chaos récolte la tempête. C'est pour vous montrer qu'il aime les jeux de mots et qu'il aime aussi puiser son inspiration dans la littérature. Et peut-être que maintenant que vous écouterez MC Solar, vous penserez à Ulysse de Joyce ou à d'autres classiques de la littérature. Maintenant, on passe à un autre rappeur qui est aussi un maestro de la chanson française et surtout du rap français. J'ai nommé le rappeur Oxmo Puccino, qui a aussi été inspiré par un classique de la littérature puisqu'il a fait une chanson avec Ibrahim Malouf intitulée Tomber longtemps, qui est sortie en 2014. Et en fait, c'est une référence à l'œuvre Alice au Pays des Merveilles, quand Alice tombe dans le trou en essayant de suivre le lapin et qu'elle tombe très longtemps avant de toucher le sol. Voilà, c'est une référence à ça. Il y a aussi un album concept qui a été publié la même année, donc en 2014. Le clip qui parle de
qui est extrait de cet album. Ça s'appelle La Porte du Bonheur. Et en fait, c'est un clip réalisé avec 300 dessins au total, avec bien sûr la trompette d'Ibrahim Malouf. La Porte du Bonheur, c'est bien sûr quand Alice ouvre la porte pour entrer dans le pays des merveilles. Voilà, c'est une référence à ça. Et si on remonte encore plus loin, Ibrahim Malouf et Oxmo Puccino ont écrit une pièce musicale inspirée d'Alice au pays des merveilles justement, et qui est sortie en 2011, et ça montre à quel point la littérature continue d'inspirer les rappeurs et continue d'inspirer la musique. Donc maintenant, peut-être que quand vous écouterez Oxmo Puccino, vous penserez à ça, et peut-être que ça vous donnera envie de relire Alice au pays des merveilles, comme moi je l'ai lu plein de fois. Personnellement, c'est vraiment le roman qui m'a donné goût à la littérature, enfin qui m'a redonné goût à la littérature à une époque où je l'avais un peu perdue. Donc voilà, vraiment lisez, parce que, et écoutez de la musique surtout, parce que c'est la vie en fait, tout simplement. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.